Bonjour très chers amis, bienvenue à notre programme de ce soir. Je suis le docteur Yanni, pasteur responsable de l'église Fine Wind of Revival Chapel à Charlotte, North Carolina, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes sincèrement dans la joie de vous savoir très nombreux disposés à écouter notre programme d'enseignement qui sera justement une suite d'éléments d'enseignement qui sera pour votre édification. Et pour ce faire, nous allons simplement vous dire que le sujet de ce soir va s'intituler Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Et c'est ça les thèmes que nous aurons abordés. Et ça vient d'un grand thème qui pourrait également s'intituler les moyens par lesquels nous approchons Dieu au moyen de la prière. Et la référence principale qui nous mène dans notre étude, elle est tirée dans Éphésiens 3, verset 20. Je vais lire dans Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ok, donc, c'est cela notre sujet, mais avant d'aborder, nous allons devoir prier. Seigneur notre Père, je m'abandonne entre tes mains pour cette soirée. Et nous sommes devant ta présence, nous sommes devant ta face. Ma prière, Seigneur, c'est que toi, tu puisses exaucer cette requête que je t'adresse, c'est-à-dire celle de te révéler toi-même au travers de ce partage que nous aurons à faire avec ton peuple. Ta parole ne vient jamais en vain sans que tu n'aies arrosé ou fécondé la terre. Laisse maintenant que les cœurs de chacun d'entre tes enfants qui écoutent ces moments ou qui l'écouteront seront richement comblés et que toi, le Dieu des miracles, tu puisses y générer des miracles dans le cœur des uns des autres. Que tu puisses attirer, Seigneur, ces bien-aimés frères et sœurs à toi à cause du fait que nous élevons ton nom. Et lorsque ton nom sera élevé, il est dit, tu attireras les hommes vers toi. Seigneur, ma prière, c'est que tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Et ce peuple est maintenant disposé à écouter ta parole, celle qui va générer la foi dans leur cœur. Tu nous couvres par le sang précieux que tu as coulé à la croix. Tu protèges, Seigneur, nos pensées et qu'elles soient totalement renouvelées, transformées, et que nous puissions, au travers de cet enseignement, et surtout à l'issue de celui-ci, que nous puissions te ressembler et que nous puissions te croiser, te rencontrer au moyen de la prière, pour que nous puissions non pas seulement demander sans pour autant obtenir gain de cause, mais pour demander et obtenir de toi les sujets ou les objets de nos demandes, selon ta volonté. Et nous le disons, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ça fait toujours très plaisir, bien évidemment, que nous soyons ensemble pour partager de la part de Dieu. Et le plus important, c'est en guise de rappel, vous voyez, j'essaie de me situer de manière contextuelle par rapport à ces livres. Donc l'épître aux Éphésiens qui en d'autres termes se subdivise en deux grandes parties, ce livre lorsque vous lisez la Bible. C'est d'abord la position du chrétien, c'est-à-dire de sa mort, euh, de sa mort à la vie avec le Seigneur. Donc on est dans l'esprit, on vit avec le Seigneur. Et la vie pratique du chrétien sur les questions de l'unité de l'Église, c'est les sujets qui sont traités dans cette partie. Aussi la vie de sainteté, ou en d'autres termes aussi
les responsabilités des chrétiens, sa conduite dans les conflits, par exemple. En effet, cette épître est l'une de courtes épîtres écrites par l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Certains supposent que c'était en Rome. Euh, mais les autres épîtres, bien évidemment, vous le connaissez, mais c'est des épîtres aux Éphésiens, c'est aux Colossiens, ou l'épître à Philémon. Les Éphésiens comportent, vous allez certainement le découvrir, ou vous l'avez déjà découvert, donc ça comporte beaucoup de similarités en contenu et en style avec les livres des Colossiens. Et nous pouvons aussi réaliser que les deux épîtres citées ayant été transmises par le bon soin des Tichites, donc c'était les destinataires respectifs, c'est-à-dire il a eu mission de la part de l'apôtre pour amener ses écrits aux Colossiens et aux Éphésiens. Euh, Ce que nous pouvons également rappeler par rapport à ces sujets, c'est que beaucoup de théologiens semblent douter que Paul n'en était pas l'auteur, mais néanmoins beaucoup arrivent à conclure que l'apôtre Paul était bien l'écrivain de cet épître, qui fut initialement adressé aux païens qui avaient appris la dispensation de la grâce qui lui avait été accordée surtout par le Seigneur. Et vous pouvez découvrir ça lorsque vous lisez ce qu'il écrit dans Ephésiens 3, versets 1 à 2. Et ce qu'il y a encore à savoir de cette étude, c'est que cette lettre appelée Épître de Paul aux Éphésiens aurait été écrite vers les années 50 ou début 60 après le Seigneur Jésus. Et théologiquement parlant, l'Épître aux Éphésiens est la relation entre les seigneurs du ciel, Jésus-Christ, et son corps terrestre qui est l'Église. Vous voyez? Donc, et l'application spirituelle des principes qui en dérivent fera à coup sûr que son corps, le corps du Seigneur, son corps, en d'autres termes, son épouse, l'Église, nous puissions expérimenter le fait que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous lui demandons et de ce que nous pensons. Alors, quand on dit, par exemple, que il donne au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, je voudrais simplement dire ceci. Admettons que moi, je demande de l'argent à Dieu. Un exemple qui a aussi une connotation avec ce qui est écrit dans la Bible. Admettons que je demande de l'argent à Dieu. Je lui demande 10 dollars. Je prends un exemple terre à terre pour la bonne compréhension. Dieu est capable soit de me donner 10 dollars, soit il peut me donner 30 dollars, soit il peut me donner 60 dollars, soit il peut me donner 100 dollars. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc la parabole de la sémence qui tombe à différentes terres. Donc il est dit que dans la bonne terre, elle est considérée comme le cœur qui entend la parole et le cœur qui reçoit cette parole et porte du fruit. Pour un grain, 30, un grain, 60, un grain, 100. Vous voyez? Donc ce qui fait que la même sémence est capable de donner différentes quantités de graines à la récolte. Alors, j'essaie d'imaginer cet exemple, je la considère comme étant, vous demandez quelque chose à Dieu, il vous donne, il donne ce que vous avez demandé, ou il vous donne en minoré de ce que vous avez demandé, progressivement et encore au top, plus que ce que vous avez demandé. Alors maintenant, de cet exemple, j'ai toujours dit, ben écoutez, pour moi ça vaut le coup en tant qu'un gourmand de bénédiction du Seigneur. Hein, je dis, au lieu de miser petit, au lieu de miser 10 ou 30 ou 60, lever un petit peu le standard à 100. Donc, disons, nous souhaitons tout ce que Dieu, lorsqu'on lui demande un petit rien, pour comprendre cette logique, qui nous amène à 100. Sans bénédiction, sans réponse, sans résolution, sans avantage. Vous pouvez nommer comme vous le voulez. C'est plus que ce que nous avons demandé et plus que ce que nous avons pensé. Alors, vous allez remarquer que lorsque nous demandons à Dieu, on n'arrive pas souvent à obtenir gain de cause, on n'arrive pas souvent à obtenir ce qu'on demande.
la simple parabole de la parole qui tombe sur différents terrains ou différents sols nous démontre exactement que 30, c'est bien, mais 60, ouais, c'est bon, mais les 100, c'est ce que nous souhaitons. Et si vous allez encore beaucoup plus loin, vous allez voir qu'il est question de la sémence qui a été plantée à différentes catégories de sols. Le long du chemin, là où, au bord du chemin, là où il y a de l'épine. Vous allez voir, il y a trois mauvaises catégories de terre. Une seule, c'est la bonne catégorie. Et même si elle est la bonne, vous trouvez qu'il y a encore des différences. Alors maintenant, ma question pour vous qui écoutez ce message, pourquoi est-ce que d'autres catégories de terres n'ont pas pu produire trois terres? Une seule terre était la bonne, donc 75% le long du chemin, étouffé par les épines ou becté par les oiseaux, ça fait 75% de mauvaises terres. Pourquoi autant d'échecs alors que nous pouvions maximiser nos chances jusqu'à atteindre les 100%? Ce sont là les grandes questions que nous pouvons nous poser. Je ne vais pas rentrer dans l'une des considérations de la parole de Dieu dans Jacques 2 qui nous dit vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Mais je voudrais simplement aujourd'hui m'accorder au fait que vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, à cause de nos mauvaises demandes, nous n'arrivons pas à obtenir ce que nos cœurs désirent. Et Dieu qui est capable de donner au-delà de ce que nous pensons ou nous entendons, il nous donne au minoré. Nous avons un Père céleste qui est généreux, il n'est pas radin pour ne pas nous donner ce dont nous avons besoin. Donc c'est pour cette raison également qu'il est écrit que bon, qui d'entre vous sera à mesure de donner le serpent alors que son fils lui demande du pain ou il va donner il va demander du pain pour avoir la brique ou une pierre, ou demander le poisson pour obtenir le serpent. Donc nous avons un Dieu qui est fidèle, qui donne ce dont nous avons besoin. Alors maintenant, l'une des questions que nous pouvons nous poser, c'est euh, comment aller au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons? Comment est-ce que vous pouvez faire pour aller au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons? Ce que nous avons besoin de comprendre également, c'est que dans l'interaction spirituelle avec Dieu, le tabernacle de Moïse, approuvé dans la vie de beaucoup de chrétiens comme étant un réel plan de vol, je vais appeler ça comme une vraie boussole pour un marin, pour un aviateur. Vous comprenez, un aviateur sans boussole, il ne peut pas, il peut voler, mais il va atterrir dans les eaux parce qu'il ne saura pas où il va et il n'aura aucune indication, aucun clou pour savoir où il va. Il a besoin d'un plan de vol, il a aussi également besoin d'un GPS du ciel, en d'autres termes, il a besoin d'une boussole. Ça permet, bien évidemment, la vie chrétienne c'est un peu pareil, mais ça permet à ces chrétiens qui ont cette boussole d'expérimenter la présence de Dieu et surtout aussi sa puissance éternelle et surtout la manifestation. Très important. Alors donc c'est pour cette raison que nous, pour comprendre ces sujets, nous allons nous attarder à l'étude du tabernacle. Oui. Euh, L'étude du tabernacle, ça va nous aider à mieux comprendre certaines réalités spirituelles. Et pour ceux-là qui nous suivent, ou peut-être qui n'ont pas encore lu, ou qui ont lu un petit peu, je sais que beaucoup de gens, ils n'aiment pas lire l'Ancien Testament, ils les trouvent assez compliqués, mais c'est un très très bon livre et une très très bonne partie de la Bible, il faut la lire, cette partie. Donc, tabernacle, connu sous le nom de la tente d'assignation, ou la tente des rencontres, il y a beaucoup de noms qu'on a attribués au tabernacle. C'était une forme de temple portatif provisoire et qui était les lieux où le Seigneur rencontrait son peuple. Donc, Dieu, euh, dans, son, sa façon de faire, il a créé l'homme pour
pour instaurer une relation avec ces derniers. Il a créé Adam et Ève, et parce que c'est un Dieu des relations, il descendait à chaque soir, dans la soirée, au jardin d'Éden, il communiquait avec Adam et Ève. Ça, c'était son désir. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, Adam et Ève, ils ont désobéi à la loi de Dieu, ils ont mangé du fruit interdit. Vous savez qu'au-delà de ça, il y a eu coupure de communication avec Dieu. Dieu est descendu, je vous épargne l'histoire, et hop, Adam et Ève, ils étaient hors du jardin d'Éden. Mais malgré cela, Dieu, dans son amour, avec l'histoire, la progression de la révélation biblique, Dieu s'est avéré toujours quelqu'un qui voulait instaurer cette communion avec l'homme. Et vous allez voir dans toute la Bible, Genèse, cette partie de Noé, avec le patriarche, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu, il a toujours eu à chercher à entretenir une relation. Et au temps de Moïse, il a été obligé de lui demander de construire un lieu où il pourrait rencontrer son peuple. Donc c'est pour cette raison que ce sanctuaire mobile avait été construit. Vous voyez, et cela a accompagné les Israélites depuis le désert jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la terre promise. Alors, donc, le but initial de cette tente ou de ce tabernacle, c'était de permettre à Dieu d'habiter au milieu de son peuple et surtout également de procurer à l'homme pécheur un moyen de communion constante avec les Très-Hauts. Donc, le tabernacle, dont l'original vient de lui-même, l'original vient de Dieu, était la copie dont le modèle a été inspiré à Moïse, c'était l'ombre et l'image du sanctuaire céleste à venir. Vous voyez? Donc, c'est là, quand il a donné ça à Moïse, ça nous ramène aujourd'hui à comprendre les services, comment il a commencé dans le désert. Et aussi au niveau du Nouveau Testament, nous qui sommes en alliance avec son Fils, nous savons que Jésus-Christ, dans les livres de Hébreux, il a été considéré comme le souverain sacrificateur qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il a été considéré également comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur lui-même et non pas par un homme comme ce qui a été fait ici-bas dans ce monde par Moïse. Vous voyez? S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur puisque ce sont là ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Moïse, il présentait les offrandes selon la loi et une fois l'an, il devait entrer dans le lieu très saint. Vous voyez? Donc, il est le souverain sacrificateur. Donc, et tout ce qui se faisait sous la loi, avec Moïse, c'était bien évidemment un culte qui a été célébré comme une image ou une ombre des choses célestes. Vous voyez? Selon que Moïse fut divinement averti, alors il devait construire ce tabernacle. Donc, vous avez compris que ce tabernacle, c'est justement les points, les remparts, ou en d'autres termes, les socles, qui va nous aider à mieux comprendre comment maximiser les sujets de nos demandes lorsque nous nous adressons à Dieu. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous nous limitons pour cette partie à ce niveau, parce qu'il faut bien que vous puissiez vous reposer un petit peu. Nous allons continuer dans la prochaine partie qui va venir incessamment sous peu. Et sur ce, je vais devoir vous donner un break et nous allons continuer à la fois prochaine. Nous allons continuer incessamment sous peu. Merci beaucoup.